Mon frère, Dieu n'a pas changé. C'est Dieu que vous voyez. C'est Dieu que tu écoutes. C'est Dieu que je te prêche. Il sait faire des miracles. Et c'est possible qu'il les fasse aussi aujourd'hui. Mais tu dois croire. Parce que la foi, c'est la piste d'atterrissage de miracles divins. Si la foi n'est pas là, le miracle atterrira où? C'est pourquoi tu vas voir ceux qui ont la foi. Ils sont ensemble avec vous. Mais ils peuvent sortir et témoigner le miracle. Mais si tu n'as pas la foi, tu vas les saluer. C'est pourquoi ce matin, on doit croire. On doit croire. Et on doit croire. Si on ne croit plus, notre foi devient vaine. Ça c'est pas un marché. Même au marché, les gens partent pour acheter et vendre. Donc il y a quand même un but. Il y a quand même une motivation. J'y vais acheter. Je pars vendre. Et à l'église, nous venons faire quoi? S'il n'y a pas la foi, je savais que si Dieu me fait grâce, je devais me réveiller aujourd'hui. Ça, je le savais. Même si le lendemain ne m'appartient pas. Mais en allant au lit, j'avais confiance. S'il me fait grâce, je vais me réveiller vivant. Je dis à quelqu'un, tel que tu crois, en allant dormir, que tu peux te réveiller. Crois aussi qu'en entrant ici, tu peux sortir avec un témoignage. Je dis crois aussi que ta présence ici, Dieu qui est présent peut faire quelque chose. Amen. Ceux qui ont tout, vous ne m'intéressez pas aujourd'hui. Mais je suis plus intéressé aux personnes qui sentent qu'ils ont besoin d'un miracle. Ils en ont besoin. Ces gens-là, associez-vous à moi aujourd'hui. Parce que je vais prêcher. Et je vais prier Dieu. Et ce Dieu-là fera un miracle dans ta foi. Mais j'ai besoin de ta foi. Jésus, Dieu de son état, il avait besoin de la foi pour opérer un miracle. Moi aussi, qui ne suis même pas un Dieu, comment je peux négliger la foi? J'ai besoin de ta foi. Si elle n'est pas là, rien ne sera fait. Je reprends encore. Nous ne sommes pas au stade où nous sommes venus regarder un match. Sur la pelouse, il y a des acteurs. Et dans les gradins, il y a des sporteurs, des spectateurs. C'est pas ça l'église. À l'église, tout le monde est acteur. Tout le monde est sur la pelouse. Tout le monde doit jouer. Celui qui ne jouera pas ne fera pas le miracle. Mais celui qui va jouer, il va voir le miracle. Moi je prêche, toi tu dois croire. Moi je déclare, toi tu dois recevoir. Tous ensemble, participons. Et Dieu nous visitera tous. Amen. 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 Je n'ai pas peur du nombre de problèmes que nous avons ici. Parce que j'ai vu la Bible me dire plus de 5000 hommes. Sans compter les femmes et les enfants. Or les femmes ont toujours été nombreuses que les hommes. J'imagine qu'il y avait 7000 femmes.
Et les enfants maintenant, il y en avait même 9 000. Presque 20 000 personnes. Mais 5 poissons. Et 2 petits pains ont suffi pour que tous les problèmes de ces gens-là soient résolus. Et comment voulez-vous un Dieu comme celui-là? Nous ne sommes même pas 1000 personnes ici. J'ai la conviction et j'ai l'énergie et le témoignage que Jésus-Christ agira aujourd'hui. J'ai dit il agira aujourd'hui. Si tu es malade, attends-toi à la guérison de Jésus. Si tu as un problème, attends-toi à une solution aujourd'hui. Celui qui a des douleurs, qu'il s'attende à un apaisement ce matin. Celui qui est abattu, qu'il croit qu'aujourd'hui, celui qui fortifie, celui qui relève, celui qui réconforte, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Et je te prophétise, tu ne sortiras pas d'ici si et seulement si tu as la foi telle que tu es venu. Mettez-vous. J'ai besoin que des cœurs reçoivent cette parole. C'est pourquoi Étiquis n'avait pas envie de se détacher de cet endroit-là. Il a mis la confiance à ce que l'apôtre prêchait. Il voulait comprendre pourquoi jusqu'à cette heure cet homme continue à prêcher et les gens sont là en train de l'écouter. Et me donne-moi ton cœur. Si tu comprends ce que je fais, Jésus agira dans ta vie. Amen. Amen. Ma prédication aujourd'hui, je suis dans le livre de Marc, chapitre 5, à partir du verset 25. C'est là que je suis aujourd'hui. J'ai lu cette parole. Je l'ai lu à la maison. Je l'ai médité. Et j'ai compris que Dieu m'envoie aujourd'hui pour un miracle dans ta vie. Amen. Je ne la prêcherai pas comme un simple discours. Je ne libérerai pas ce message comme une récitation. Mais moi-même, là où je suis là, j'ai l'assurance que le Dieu qui m'a oint va prendre cette onction-là. Il le déversera dans la foule. Et là où l'onction trouvera la foi, quel que soit le nom du problème, ça sera résolu ce matin. Crois seulement. Et Jésus-Christ te fera du bien aujourd'hui. Amen. Allez-y, papa. Marc 5, 25. Or, il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans. Elle avait beaucoup souffert entre les mains de plusieurs médecins. Elle avait dépensé tout ce qu'elle possédait et elle n'avait éprouvé aucun soulagement, mais était allée plutôt en empirant. Ayant entendu parler de Jésus, elle vint dans la foule par derrière et toucha son vêtement, car elle disait: si je puis seulement toucher ses vêtements, je serai guéri. Au même instant, la perte de sang s'arrêta et elle sentit dans son corps qu'elle était guérie
de son mal. Jésus connut aussitôt en lui-même, qu'une force était sortie de lui. Et se retournant au milieu de la foule, il dit, « Qui a touché mes vêtements ?» Ses disciples lui dirent, « Tu vois la foule qui te presse, et tu dis, qui m'a touché ?» Et il regardait autour de lui pour voir celle qui avait fait cela. La femme effrayée et tremblante, sachant ce qui s'était passé en elle, vint se jeter à ses pieds et lui dit toute la vérité. Mais Jésus lui dit, « Ma fille, ta foi t'a sauvée. Va en paix et sois guérie de ton mal. » Merci. Nous acclamons très fort pour Jésus-Christ de Nazareth. Oh, est-ce que tu peux pas acclamer pour Jésus? Nous avons ici une très très belle histoire. Une femme avec des problèmes. Et son problème, c'était la maladie. Pas n'importe quelle maladie. Une maladie dangereuse. Une maladie mortelle. Une maladie humiliante. Elle n'était pas à l'aise. Elle souffrait. Parce que la Bible dit, depuis 12 ans, cette femme perdait le sang. Je ne sais pas s'il y a de médecins ici. Qu'ils soient ouverts et sincères avec l'église. Papa Désiré, viens un peu. Tu es du corps médical, viens. Sois sincère. Enlève la spiritualité. Médicalement parlant. Une personne peut-elle faire 12 ans en train de perdre le sang? Et par sur quoi une femme? Et continue à vivre. Le micro est là. Réponds-nous un peu. Sincèrement. Humainement, il est pratiquement impossible. Pratiquement quoi? Impossible. Nos mamans le savent. Lorsque tu perds le sang pendant 5 à 6 jours, même la force est partie. La nuit d'aujourd'hui, je n'ai pas bien dormi. Reste là. Parce qu'on m'est réveillé à tout moment. Papa, prie pour ma femme. Elle a des douleurs. J'ai prié. 1 heure après, papa, Dieu merci. Elle vient d'accoucher. Le bébé est vivant. La maman aussi vivante. Mais elle a perdu beaucoup de sang. Là, on a besoin de 2 poches de sang. Vous savez à quelle heure? 3 heures du matin. Et la maman a accouché du côté Bel Air. Et l'homme devait quitter à 3 heures pour aller à Sendoué. Acheter 2 poches de sang. Premièrement, il ne sait pas s'il va trouver ça. Parce qu'il arrive des moments où vous allez là-bas, le sang est déjà terminé. 2. Il me dit au téléphone, je n'ai même pas 1000 francs pour prendre les transports. Là, je fais les pieds jusqu'à Sendoué par la foi. Je ne sais pas, je vais acheter comment. Une poche de chasse, c'est $50. Donc il faut $100 à 3 heures du matin. J'ai senti l'homme en train de pleurer. Il dit, pasteur, prie, 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 prie. Même si tu ne me donnes pas l'argent maintenant là. Mais ce que j'ai besoin chez toi, prie pour ma femme. Elle va mourir. Parce qu'elle a perdu ce malaisant. Une seule nuit. Merci papa. Maintenant cette femme, 12 ans. D'ailleurs, arrête de venir accompagner les gens à l'église.
Sors de l'habitude de regarder les gens dans l'église. Arrêtez ça. C'est villageois ces caractères. Quand on est à l'église, le cœur est disposé à vivre quelque chose de nouveau. Amen. Nous venons ici pour les changements. Ce n'est pas pour un passe-temps. Ce n'est pas pour qu'on se voit. S'il fallait se voir, même à la cité, on va se voir. Mais quand nous sommes ici, quelque chose doit se faire. Mais pour que ça se fasse, c'est ton cœur qui doit être disposé. Amen. 12 ans. En train de perdre le sang. 12 ans. En train de perdre le sang. Et qu'on a potêché. Ça fait combien d'années que tu perds l'argent? Oui, ça fait combien d'années? Presque moins 15 ans. On a potêché ma coûte. 15 000 $, 20 000 $. Tu sais pourquoi je te pose cette question? La véritable question, pendant ces 15 ans. 15 ans. Tu es où? À Kasangiri? Non, je suis là, vivant. Quelqu'un me comprend? Il est où? Il est vivant. Retiens ceci. Ton problème là a tué plusieurs personnes. Mais si ce problème ne te tue pas, c'est que Jésus-Christ, l'homme de Galilée, le Nazaréen, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, le lion de la tribu de Juda, celui qui dit un mot et le miracle s'opère, il a encore une mission avec toi. Et si tu vis encore, c'est pour que ce problème-là... Ah, mettez-vous. Ton problème est là. Toi, tu connais déjà son nom. Tu connais déjà les problèmes. Mais il faut que ton problème connaisse aussi un autre nom. Amen. Amen. Tu connais des pertes, oui. Mais la perte là doit se rencontrer avec un autre nom. Le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. C'est comme Zinda. Ce chant me fait fou. Ce qui a tué les autres ne va pas te tuer. Je le déclare avec conviction. Ce qui a tué les autres, s'il y a des femmes qu'on avait répudiées parce qu'elles n'avaient pas fait des enfants 8 ans, toi-même si tu fais 10 ans, on ne te chassera pas. Parce qu'à la 11e année, ton ventre sera gonflé. Amen. Amen. Si ça vous tue, ça vous tue. Mais il y a de cette race que les problèmes ne tuent jamais. C'est comme cette femme ici. 12 ans en train de perdre le sang. Mais la mort ne l'a pas visité. Amen. J'ai dit aux gens, déclarons à la fin de chaque culte, oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie, et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Non, je ne mourrai pas. Ce n'était pas pour rien. Dieu m'a dit, vous n'allez pas mourir, quel que soit le problème. Vous vivrez jusqu'à ce que vous découvrez la grandeur de ce Dieu pour qui vous avez souffert. Zambozo ya awa Zambozo ya kosambela awa Zambozo fuka maliboso na ye Zambo bete la kamilolo wana Zambo bine la kawana Zambe wana ye bisingai Likamboza na ngo Ebo mayote Likambu wana Ezo zela kaka Komba
Yesu Masia, kombo ya Yesu, etelema, polikamuana, esila. Celui qui dit Amen, je déclare la première prophétie 2023. Ton problème est là, est en train de prendre fin. Amen. 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 2023 n'est pas tombé toutes les années. Nous verrons la gloire à cette année. Amen. Tu vas acheter une parcelle cette année. Je vois dans cette église plusieurs véhicules avant la fin de l'année. Ce que vous voyez là, c'est rien. Bientôt là, nous n'aurons pas les parkings. Les véhicules seront partout. Même toi qui n'as pas les projets là, Dieu va te surprendre avec un véhicule. Amen. Croyons. C'est possible qu'aujourd'hui la perte de sang s'arrête. Je crois qu'à la première année, cette femme avait beaucoup pleuré. À la deuxième année, un prophète lui a dit, l'année prochaine, à la même époque, ta maladie sera guérie. Et l'année prochaine, là, la troisième année, elle a regardé sur le calendrier. Mais le prophète m'avait dit que l'année prochaine, à la même époque, la maladie va s'arrêter. Mais l'époque dont il avait parlé, l'époque en question là, l'époque, la date là, est déjà arrivée. Mais qu'est-ce qui fait que la parole du prophète ne s'est pas accomplie? J'ai dit à l'église, un prophète ne fait que faire ce que Dieu veut qu'il fasse. Mais celui qui accomplit, c'est Yoshua Mashiach. Le temps prophétique que le prophète connaît, ce n'est pas celui que Dieu connaît. Amen. Amen. Les prophètes peuvent voir janvier 15 2024. Mais le ciel, les 2024 n'est pas vraiment 2024. Amen. La Bible dit, vos pensées ne sont pas les miennes. Vos voix ne sont pas les miennes. Les miennes sont insondables. Donc même les prophètes là ignorent une dimension prophétique de la prophétie qu'il a libérée. Amen. Et la femme pouvait dire, comme ça ne s'est pas réalisé, c'est un faux prophète. Je suis venu dire à l'église, il y a des choses que tu as longtemps entendues, ça ne s'accomplisse pas. Mais cette année, Dieu m'envoie te dire, la femme à la perte de sang, elle a témoigné. Toi aussi, tu vas témoigner. Amen. 4e année, les choses ne se sont fait que s'empirer. Je me rappelle de Lazare. Le 4e jour après son enterrement, il sentait déjà. Il arrive des fois que tu dégages une très 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 mauvaise odeur. L'odeur de l'humiliation. Regarde à gauche, à droite. Baninga to kolina ba. Na moni neti. Batikinga na simu. Ba effort nazo sala en église. Nguvu yote niko nafanya kanisani. Amoneti nzambe. Iku naona saa kama Mungu. Amona ngote. Ashiona pana. Parce que bango. Pasabo. Neti ba osalo kwa ngate. Sabe abafanye saa miye. On dirait ba osalo kwa ngate. Iku sabe abafanye saa miye pana. Mais ba omona lobo kwa nzambe. Lakini beko naona mkono ya Mungu pa maisha sana. Pourquoi pas moi? Mais njuu ya nini miye pana? Jésus n'a pas dit. Yesu Kristo asikuseme. Comme ça fait 4 jours. Sabe nafanya mashiku 4. Je ne ferai plus rien. Sitafanya kitu pake. Non. Hapana. Jésus n'a
problème puisse durer. Yesu Kristo ashikana na oga kwa ajili mambo moja ipate kukawa. Jésus n'a pas un problème pour que toi tu te fasses des soucis. Na Yesu Kristo asema maneno kwa sababu unafanya masikitiko na huzuni ndani Il mwako. peut te voir en train de regretter. Anaweza kuona kuna huzunika Et il te regarde. na iko na kuangalia. Amen. Il peut te voir en train de pleurer. Anaweza kuona wewe kunalia. Mais il te regarde. Lakini uko pana kutazamia. Une maman m'a dit, mais pourquoi ça? Wakati mama mmoja ambia sasa njia nini mtu? Je lui ai dit, maman, Ninaambia mama yangu, Dieu Mungu est Dieu. epo Mungu. Amen. Je ne peux pas prendre la place de Dieu. Nisha kubeba kama nafasi ya Mungu. Comment j'oserais-je? Je vitesi kupima. Il est Dieu. Yeko Mungu. Quand il nous créait là, Wakati alikuwa ametuumba, personne n'était là comme conseiller. hakuna Mungu mmoja alikuwa pale kama mshauri. Quand il t'a pris, Wakati alikuchukua, il t'a placé au Congo. anakuweka hapa Kongo. Que tu naisses congolais. Ili upate uzalika De Mkongomani. cette tribu-là. Na ile kizazi Et ile, dans cette famille-là, kwenye ile chama ile, apparemment pauvre, na hivyo kwa masikini, personne n'était là hakuna hata mmoja alikuwa pour lui pale. dire Juu ya kumwelezea qu'il n'est pas d'ici. asizalike hapa. C'est même Dieu là. Mpaka ule Mungu mmoja mmoja. Il a